Bonjour, c'est Marie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors, c'est un article que j'ai écrit hier, que j'ai eu très peur au moment d'appuyer sur publier, de cliquer. Et aujourd'hui, je voulais le partager avec toi. Et peut-être qu'après, je ferai un petit blabla à la fin, je verrai. Alors, le titre de cet article, c'est Pourquoi je veux des sous. Je reviens de 2 jours intensifs de folie à Paris. Je suis rentrée hier soir et j'ai dormi 10 heures d'affilée. C'est à souligner car je ne suis pas du tout une grande dormeuse en temps normal. Depuis ce matin, j'ai la sensation d'être un peu au ralenti, de ne pas avoir fait grand chose. Et là, en discutant avec ma petite sœur à l'instant, je viens de lui énumérer tout ce que j'ai fait de ma journée et en fait, j'ai fait plein de choses. Certes, pas de manière aussi intensive que ces 2 derniers jours, mais on ne peut pas être tout le temps à 15 000 à l'heure. Mon but n'est pas d'être montée sur ressort H24. Pourtant, j'en étais pas loin par le passé. Je culpabilisais de prendre des pauses, je croyais que si je ne travaillais pas pendant 1 heure, j'allais passer pour une grosse feignasse. Je croyais qu'il fallait s'offrir beaucoup pour gagner des sous. Je croyais que je n'avais pas le droit à un moment de répit, je croyais que tout ce qui était facile et fluide pour moi n'était pas monétisable. Alors je compliquais tout, je cherchais des complications à tout. Tu peux pas vendre quelque chose de simple, les gens vont penser que tu les arnaques, c'est honteux. Sauf que la chose à laquelle tu penses pas, c'est que tout ce qui est facile et fluide pour toi, ça ne l'est pas du tout pour la personne qui a besoin de toi et de tes talents. Mais toute la théorie de la souffrance pour gagner sa vie s'écroule. Gagner sa vie. Je trouve cette expression affreuse. En gros, si t'as plus de sous, t'es mort, c'est ça le concept ? J'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Tout à l'heure, j'ai dit à ma sœur que je voulais générer minimum 10 000 euros par mois. C'est un minimum. 2 réactions possibles quand tu vas entendre ça. Il y a ceux qui vont se dire 10 000 euros, c'est tout, bah elle peut aller loin la meuf avec ça. Hein. Il y a les autres qui vont être outrés. 10 000 euros, mais ça va, tranquille, elle se prend pas pour n'importe qui, elle. Alors il y aura peut-être une 3e réaction, où les gens resteront neutres, c'est possible. Pourquoi pas. Il y a encore quelques mois, mon seuil de richesse, entre guillemets, était à 3 000 euros. Je disais 3 000 euros par mois c'est bien. Je précise que là je parle en chiffre d'affaires, pas en salaire. Une fois que j'ai payé mes charges, il reste pas grand chose, mais bon, au moins je serai pas à découvert, c'est déjà pas mal. Bah ouais, c'est mieux que rien quand même. 3 000 euros, on va pas trop en demander non plus. Hein. Et du jour au lendemain, je suis passée à je choisis de recevoir au moins 10 000 euros par mois, même si ça me fait peur. Peut-être que ça te fait un peu bizarre que je dise même si ça me fait peur, mais en fait j'ai pris conscience que gagner de l'argent facilement me faisait peur. Alors je te l'accorde, c'est une peur complètement irrationnelle. Mais vraiment. Hein. Ces dernières années, j'ai dépecé des couches et des couches de vieilles croyances limitantes enfouies sur l'argent. Une part de moi était pourtant bien décidée à gagner de l'argent et faire grandir mon entreprise. C'est un peu le but quand même. Même si l'argent n'est pas une fin en soi, quand on a une entreprise, le but c'est quand même de la faire grandir, de la faire évoluer. Mais une autre part de moi bien cachée me murmurait à l'oreille sans que j'en ai réellement conscience. Tu ne mérites pas. Ton travail c'est du plaisir, tu peux pas gagner d'argent. Tu peux pas gagner d'argent et pas autant d'argent du coup, en te faisant plaisir. Tu vois, même là en le disant, ça fait bizarre, tu vois, j'ai du mal à le dire. Tes proches vont pas comprendre, ça peut pas être aussi simple, on peut pas tout avoir dans la vie, etc. Je te laisse faire la suite, la liste non exhaustive bien sûr. Alors je me suis mise dans des situations complètement improbables, comme par exemple, alors ça c'est le plus gros exemple, créer un projet de ouf en y apportant une valeur de dingue et oublier de me payer et par-dessus le marché me retrouver à 2 000 euros de découvert. Youpi! Voilà ce que ça fait les ravages de croire qu'on n'est pas assez. Donc ça suffit les conneries, hein. Bon, je crois que ça a été le truc le plus énorme. Hein. Si après ça j'avais pas compris, ça m'a valu une bonne année de galère. Et tout cela, ça a créé un automatisme plutôt sournois où je m'auto-sabotais continuellement. C'est comme si t'étais en fait au bord d'un ravin et que tu commençais à paniquer. Soudain, in extremis, il t'arrive un truc super positif et tu te relèves. Ouf, soulagement.
jusqu'à ce que la même chose se reproduise sans cesse. Danger, soulagement, euphorie, danger, soulagement, euphorie, danger, soulagement, euphorie. C'est crevant, hein. Je t'assure que c'est crevant, hein. Ça suffit les conneries. Sauf que la vie, c'est pas ça, les gars. Je sais pas pourquoi je dis les gars, mais c'est pas grave. Tout ce qu'on t'a dit sur l'argent quand t'étais petit, c'est du bullshit. Tout ce qu'on t'a fait croire sur l'argent dans la société actuelle, c'est du bullshit. L'argent c'est mal, et blablabla, j'en passe. Je me souviens quand j'ai quitté mon CDI il y a 6 ans, plusieurs personnes m'ont dit que c'était pas raisonnable, que c'était la crise, blablabla, je te passe les détails. Moi j'y crois pas à la crise. Peut-être que je vais te choquer en te disant ça, mais franchement je sais pas si les gens de la télé racontent encore ça. Bon, j'ai pas de télé donc je peux pas affirmer, mais la crise c'est une super bonne excuse pour te maintenir dans la peur et t'obliger à rester dans ce job qui te plaît pas, mais qui est mieux que rien, et que tu peux pas te permettre de quitter parce que c'est la crise, tu comprends? Bon, je suis un peu énervée, hein, mais bon, c'est une colère saine. Hein. Et ça, quand c'est une colère saine, ça me plaît. Donc je disais, je me suis un peu éparpillée. Hein. Juste avant d'écrire cet article, je papotais avec ma sœur et elle m'a demandé pourquoi je voulais des sous. Et là, je lui ai écrit tout un roman. Alors, pour acheter un chalet en montagne, parce que j'adore la montagne ça me fait tellement de bien. Pour financer ma vie sans compter combien de sous il reste dans le fond de mon porte-monnaie. Est-ce que toi, t'as déjà vécu ça? Que faut que je me calme là parce que ça m'énerve. Que t'es là dans le fond de ton porte-monnaie et tu dis bon alors est-ce que je vais avoir assez de sous pour acheter je sais pas des pommes ou une baguette de pain ou ce que tu veux, et que t'es là en train de compter et t'as te demandé non mais franchement ça suffit hein, les conneries hein. Je veux des sous aussi pour soutenir l'artisanat local en achetant des fringues de créateurs. Parce que moi j'adore je connais plein de créateurs, j'adore ce qu'ils font. Et j'ai vraiment envie de boycotter entre guillemets les énormes industries de vêtements et de promouvoir l'artisanat local. Et c'est aussi pareil pour manger plus sainement, parce que manger plus sainement c'est une énorme richesse. Et acheter local aussi. Tout ça ça a du sens en fait pour moi. Je veux pas de l'argent pour dire oh youpi j'ai des sous. Non mais j'en ai rien à foutre de ça quoi. Je veux aussi des sous pour soutenir des projets qui ont du sens. Là je pense à 2 projets, il y a la petite créative et méditation que je te mettrai en barre d'infos. C'est des projets géniaux, des projets d'artistes aussi hein, franchement c'est trop bien quoi. J'ai aussi envie de montrer à mes enfants, à mes futurs enfants, que c'est possible de gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. On n'est pas obligé de souffrir à tout va là, ça faut arrêter ces conneries là quoi. J'ai aussi envie de gagner des sous pour gâter les gens que j'aime, pour inviter mon amoureux au resto, pour lui faire des cadeaux quand j'ai envie. C'est des choses tout simples, hein. C'est un peu bateau, hein, mais voilà, je pense que c'est important quand même. J'ai envie aussi de privatiser des lieux de ouf malade pour mes clients. J'ai envie de partir en week-end ou en voyage quand j'ai envie, sans me dire « Ah bah non, je peux pas ». Ah ouais, j'ai aussi envie d'aller me faire masser 1 fois par mois. Trop bien, t'imagines 1 fois par mois pendant 1 heure tu te fais masser. J'ai aussi envie de créer des projets de folie, comme j'ai fait dans la même dynamique en fait que j'avais fait il y a 3 ans à Nantes. Bon, je l'avais fait sans argent, ou avec très peu en tout cas, mais je me dis qu'avec plus on pourrait faire encore mieux et encore et aussi ne pas attendre des financements extérieurs, parce que j'avais maintes fois pensé si je fais une asso j'aurai peut-être des financements extérieurs, etc. Blablabla. Enfin je m'étais beaucoup pris la tête avec ça. Là j'ai un peu mis ça de côté pour l'instant. Mais je me dis que si je pouvais aider des personnes, ça serait trop bien quoi. Bon ça y est, je vais m'enflammer. Voilà, je voudrais soutenir des projets qui portent des belles valeurs. Je voudrais contribuer encore plus au positif dans ce monde. Et je crois que je pourrais m'enflammer pendant 10 ans, donc je vais m'arrêter là. Mais je pourrais rajouter plein d'autres trucs à la liste. Et ça me fait penser à ma cliente Stéphanie avec qui j'ai travaillé lundi,
qui m'a dit une phrase qui m'a assez marquée, c'est parce qu'elle travaille, elle aide ses clients à faire du cash et à gagner de l'argent, notamment les femmes, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt les femmes qui ont peur de gagner des sous. Alors pas toutes, hein, mais c'est vrai que c'est plutôt féminin cette affaire, je sais pas pourquoi. Les hommes apparemment ça leur pose pas de problème, tout va bien. On sait un homme dans la place à qui ça pose problème, qu'il se manifeste. Donc Stéphanie disait l'argent nous donne le pouvoir. Et je la rejoins beaucoup là-dessus, et en plus le pouvoir, je trouve que alors quand tu dis pouvoir, ça fait moi dans mon schéma avant, quand on me disait pouvoir, ça faisait un peu manipulation, tu vois. Oh là là, si t'as le pouvoir, tu vas manipuler les gens, mais alors que ça faut arrêter les conneries, quoi. Oui, mais tu peux aussi faire du bien en ayant le pouvoir. Le pouvoir a toujours été quelque chose de mal perçu. Genre si t'as du pouvoir, c'est que t'es un gros mafieux malhonnête. Non mais franchement, c'est quoi cette croyance de merde? Pourquoi on pourrait pas inverser le truc, quoi? Et si avoir plus d'argent te donnait le pouvoir d'offrir plus de valeur à tes proches, à tes clients, au monde? Et si avoir plus d'argent te donnait le pouvoir d'apporter encore plus de lumière sur cette planète? Bon, peut-être que je passe pour une bisounours, mais j'en ai rien à foutre. Dans l'inconscient collectif, on a mis l'argent dans la zone sombre. Genre t'es riche, tu vas aller en enfer. Et ça arrangeait bien tout le monde de ne pas donner le pouvoir aux gens qui ont envie de faire des choses bien sur cette planète. Franchement, j'ai l'impression d'avoir compris un truc là. Comme si je me réveillais d'un profond sommeil et là, bim. Mais oui, mais c'est tellement logique. Et toi, dis-moi, c'est quoi ton rapport à l'argent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais plus d'argent? Si tout était possible, sans limite, ta vie serait-elle différente? Bon, je me suis encore un peu enflammée. Je m'attendais pas du tout à parler de ça aujourd'hui. Je me demandais si j'allais trouver l'inspiration, si j'allais avoir quelque chose à dire. Même si en vrai on a toujours quelque chose à dire. Et là, alors que j'avais l'impression de tourner au ralenti, bim, une conversation avec ma petite sœur et j'ai senti ce feu à l'intérieur de moi. Jamais j'aurais pensé de toute ma vie parler de l'argent aussi ouvertement. Moi ça a tellement été tabou l'argent dans mon éducation que je pensais jamais que j'aurais parlé de ça, quoi. Seulement il est temps que la vérité éclate. Il est temps que le monde se réveille et se rende compte que c'est possible de changer les choses. Et ça commence par soi-même. Ça sert à rien du tout de critiquer ton voisin, ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, la société, le président, le premier ministre, et que sais-je encore, tu peux en citer plein d'autres. Si toi, tu bouges pas ton cul à ton échelle, il n'y aura rien qui va bouger. C'est à toi de te réveiller de ce profond sommeil et de faire un premier pas. Ça veut pas dire que tu vas changer la face du monde en un jour. Mais si tu ne fais rien du tout, il ne se passera rien. Et tout le monde, sans exception sur cette planète, est en mesure de reprendre son pouvoir personnel. Et ça commence maintenant. Ça commence dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, je m'engage moi aussi à arrêter de me retenir. Même si parfois, je te l'accorde, ce serait beaucoup plus simple de me reposer sur les lauriers. Parce que franchement, je suis pas du tout malheureuse. Ma vie, ça va bien. Je pourrais très bien me contenter de ce que j'ai, parce que c'est déjà pas mal. Et puis pourquoi vouloir plus après tout? Il y a pire que moi. Il y a toujours pire que soi. Mais si je raisonne comme ça, alors je me bats pour rien et j'attends. Ce n'est pas cet exemple-là que j'ai envie de montrer au monde. Alors oui, souvent, c'est la flip totale. Souvent, c'est le grand saut dans l'inconnu. Souvent, c'est se confronter au regard des autres, à la critique, ou que sais-je encore. Et alors? De toute façon, à la fin, on va tous mourir. Alors autant s'amuser, se faire plaisir et contribuer à rendre le monde meilleur. On n'est quand même pas venu ici sur Terre pour se complaire dans la victimisation et attendre que les autres changent, que le monde change. Parce que nous, pauvres victimes mal aimées, ce n'est pas de notre faute si c'est la guerre ou si le monde est soi-disant en crise. Bon, je sais pas du tout ce qui m'a pris à parler de tout ça. C'est un peu déroutant. J'ai l'impression que quand j'ai écrit cet article, j'étais pas toute seule. C'est comme si mes doigts, ils écrivaient tout seuls par moments, indépendamment de mon cerveau. Bon, je te l'accorde, c'est hyper chelou. Donc quand j'ai publié cet article, je me suis pas relue. Je me suis relue un peu plus tard pour faire la mise en page une fois qu'il a été publié. Mais je me suis dit, si je me relis, je vais pas le publier, je vais trop flipper. Donc let's go, c'est parti. Donc j'ai hâte d'échanger avec toi sur ce sujet passionnant qu'est l'argent et notre contribution positive dans le monde. Surtout, prends bien soin de toi, kiffe ta vie et gagne plein de sous. Marie, photographe de l'âme, révélatrice de beauté, éveilleuse des consciences. PS, tu peux aussi me donner des sous en achetant une photo dans la boutique, en réservant ta séance photo, ton accompagnement, et puis aussi plein d'autres trucs. Et puis, voilà, kiffe ta vie, quoi.
Donc bon, ça c'était la petite touche finale en mode ironique. Je bois mon thé en même temps que je te parle. Faut que je boive, là j'ai soif. Bon, et bien je vais ouvrir le débat si tu as envie de parler. Je suis j'avais très peur de publier et j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram parce que j'ai publié cet article sur Instagram. J'ai eu vraiment beaucoup de retours et c'était très intéressant. J'ai des gens qui m'ont écrit en message privé qui avaient besoin de lire ça et ça c'est un grand bonheur et c'est pour ça que maintenant à chaque fois que j'ai peur de publier quelque chose je me dis bon, si ça sert au moins à une seule personne c'est bon quoi. Alors peut-être qu'il y a peut-être les autres millions de personnes qui vont me détester ou qui vont rien comprendre et tout, mais c'est pas grave en fait. Et je pense que c'est super important de partager ce qu'on a à dire, de partager notre message, d'échanger, même si tout le monde ne va pas être d'accord avec toi, hein, ça c'est certain, hein, c'est pas possible. Et moi je demande pas qu'on soit d'accord avec moi, je pose juste ce que je crois vrai pour moi à l'instant T, et ça se trouve dans 6 mois je te dirai autrement, j'en sais absolument rien. Mais voilà, moi je trouve que c'est super important de partager, de diffuser mon message, de diffuser ma vérité, parce que ce n'est pas la vérité suprême, hein. Et donc je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit, je remercie toi qui es en train d'écouter ce podcast. Et si tu penses que ça peut servir à quelqu'un, partage ce message. Parce que je pense qu'il y a trop de tabous encore autour de l'argent et il faut vraiment que ça cesse, quoi. Ça suffit, quoi. Moi j'en ai carrément trop marre que il y a plein de gens, il y en a vraiment beaucoup, même si ça change, hein, mais il y en a beaucoup qui sont encore dans la peur de pas faire des projets, dans la peur de pas lancer des choses, parce qu'il y a cette peur de pas avoir d'argent, de pas gagner assez, et voilà. Et puis il y a je ne sais pas ce qui se raconte à la télé, parce que je la regarde plus, mais une des raisons pour laquelle j'avais arrêté, c'est que de voir les infos et de voir tout ce qui se dit, ok, je sais que je choque des gens quand je dis ça, hein. Ok, il y a plein de trucs horribles dans le monde, je suis d'accord, c'est bien qu'on soit au courant, c'est bien qu'on soit informé, mais après on n'est pas sur place, l'information elle peut être triturée dans tous les sens, voilà. Et puis je sais que moi quand je regardais les infos à l'époque, donc ça fait peut-être au moins 15 ans que j'ai plus de télé. Après quand il se passe des gros trucs je suis au courant, enfin évidemment, mais en tout cas moi je sais que ça m'a aidé de pas être influencée négativement à longueur de journée par tout ça. Ça m'a aidé à lancer des projets que j'aurais jamais osé faire. Et voilà, donc je trouve que c'est bénéfique. Donc je pense que les médias c'est bien, mais choisissons ce qu'on veut. Choisissons, comment dire, choisissons ce qu'on veut regarder, choisissons ce qu'on veut lire, choisissons ce qu'on veut écouter. Et voilà, et osons dire ce qu'on a à dire, parce que bon, si les médias existent, très bien, mais nous aussi on a le droit de s'exprimer. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui, sinon je pourrais parler pendant 1 heure. Donc je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi, gagne plein de sous, kiffe ta vie, et puis profite du soleil, parce qu'en ce moment c'est l'été indien, et c'est trop bien, c'est génial, j'adore. À bientôt. Et si tu veux plus d'inspiration, tu peux aller sur mon site www.marieliboin.com. J'écris presque tous les jours des articles. Et puis sinon, si tu as envie de travailler avec moi, je te mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Salut!